Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va faire une nouvelle story time. Et franchement, c'est trop bizarre parce que c'est toujours les mêmes story time qui m'arrivent, enfin toujours les mêmes stories qui m'arrivent. Donc je comprends pas, peut-être que j'ai une tête à escort girl. Dites-moi en commentaire, je sais pas. Je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est toujours ce qu'on me propose en fait, d'être escorte. Je rentre dans le bail d'escorte, j'ai déjà fait une story time sur ça. I don't understand. Bref. Bon, du coup, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée vraiment très récemment. Ça date de quoi, 2 semaines, même pas 2 semaines. Et je vais vous raconter comment un vieux monsieur m'a proposé 3 000 € à 4 000 € pour passer du bon temps avec lui. Bref, voilà, je vous dis que ça. Ah, franchement, c'est n'importe quoi. Bref, bon, je vous raconte tout ça. Je vais essayer d'être brève et pas parler pendant 1000 ans. Du coup, ça commence. J'étais avec ma copine, on était partis sur les Champs-Élysées, on était partis se balader, faire le shopping, etc. Et à un moment donné, on se pose dans un espèce de café. On boit un verre avant de repartir chez nous, chacun de son côté. Et là, on parle, comme toujours, d'indépendance financière, de comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir financièrement. Tout en étant droite dans notre botte, hein, bien sûr. Donc voilà, on parle un peu des investissements qu'on fait. Elle me parle de crypto, parce qu'elle était vraiment dans la crypto en ce moment-là. Et moi, je lui parle déjà de l'investissement immobilier que j'ai fait, que je compte le mettre à louer, etc. Bla 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 bla. Bref, à côté de nous, il y a un vieil homme qui était avec son ami et qui a écouté notre conversation. Et du coup, à un moment donné, il rentre dans la conversation, il dit « Ah, c'est bien, vous êtes des jeunes filles débrouillardes, franchement, continuez comme ça, nanana. » D'ailleurs, je cherche quelqu'un pour remplacer celle qui était là dans ma boutique le week-end. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui vienne vendre des œuvres d'art le week-end, parce que voilà, celle qui était là est partie. Et du coup, moi je dis, je suis grave dispo le week-end, je suis grave là, donc on y va. Franchement, moi, quand il me dit ça, je me dis, voilà, c'est une belle opportunité. En plus, c'est dans le domaine de l'art, donc du coup, potentiellement, tu peux rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup d'étrangers, et donc du coup, je peux te faire des bons contacts. Donc je me suis dit, franchement, c'est pas mal, et puis moi, ça me dérange pas. Voilà. Ma copine, du coup, elle pouvait pas parce qu'elle, le week-end, elle travaillait. Donc il me dit, ok, si ça t'intéresse, il n'y a pas de souci. En plus, t'as le profil pour, t'es grande, voilà, nanana. Viens, on se fait un entretien à ma boutique pour que tu vois déjà ce que je vends, comment j'aimerais bien que tu le vendes et un peu le type de clientèle qu'il y aura. Du coup, pendant toute la semaine, il me relance en me disant est-ce que vous êtes toujours disponible, est-ce que vous êtes toujours disponible. Et moi, je fais des horaires de 7 à 18, c'est-à-dire que la semaine, je suis pas disponible. Mais par contre, le week-end, c'est disponible, donc du coup, samedi, j'y suis allée. Et en fait, c'est connu, hein. C'est une allée qui est très connue pour les marchands d'art, enfin les gens du monde entier qui viennent pour acheter des œuvres d'art sur ce marché-là. Bon, jusqu'à présent, il n'y avait rien de bizarre. J'avais regardé l'adresse sur internet, c'était connu, voilà, il n'y avait pas de problème. Maintenant, déjà tout commence quand j'arrive à l'entrée du marché même. Parce qu'en fait sa boutique, elle était plutôt au fond du marché et donc il fallait tout traverser. Déjà, je voyais les gens qui étaient dans les boutiques qui me regardaient en mode... j'avais pas une bonne impression. Franchement, déjà... la première impression c'est toujours la bonne, dites-vous ça, parce que vraiment là je me sentais pas bien en fait. Je sais pas, les gens ils me regardaient. Au début je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a, ils ont jamais vu de noir ou quoi? Genre, ils sont bizarres, pourquoi ils me regardent comme ça? Mais je me suis dit, vas-y Cindy, calcule pas, d'accord. Maintenant, on arrive devant l'entrée de sa boutique. Et à l'entrée de sa boutique, il y a un homme qui surveille la boutique, en fait, qui est noir comme moi, et qui me regarde. Mais déjà en mode, ok ma chérie, tu es tombée bas. Et vraiment, il a pas dit ça, mais son regard, il voulait grave dire ça. Il m'a regardé de haut en bas, en mode, tu vois, genre, qu'est-ce que tu fais là, quoi. Je me suis dit, mais il est bizarre lui, pourquoi il me regarde comme ça? Deuxième signal où je me suis dit, il y a un truc qui va pas, Mais je me suis dit, Cindy, pour l'instant, c'est que des intuitions, peut-être que tu trouves. Et il faut écouter son intuition, je vous jure. Maintenant, donc on est dans la boutique, tout me paraît normal, il me parle un peu de ses œuvres d'art, etc. Oui, voilà, ça vaut 5 000, ça vaut 10 000, Moi j'y connais rien, je lui dis que j'y connais rien. Il me dit c'est pas ça le but c'est que tu fasses acheter la personne en fait. On s'en fout, si t'es bonne commerciale, peu importe, il y aura écrit du coup il m'a un peu expliqué bref le travail qu'il attendait de moi.
Et après on s'assoit et il me dit ouais du coup vous voulez être payé combien? Mais moi, faut pas me poser cette question. Moi je lui dis bah j'ai déjà un prix haut tu vois, en me disant de toute façon c'est sûr il va descendre. Parce que c'est comme ça que je fais même dans mes entretiens d'embauche, c'est comme ça que j'ai fait. Donc moi je dis bah 3000 le mois tu vois. Je dis 3000 le mois tu vois. Et il commence à me dire bah non. Trop, 3000 c'est trop, tu vois. Et je voyais que le mec, tu vois, il avait des thunes. Donc je me suis dit, je vais viser haut. Dans tous les cas, il va baisser, je le sais. Mais voilà, vu comment il y a de l'argent dans sa boutique, etc., je vais viser haut. Il me dit non et tout. Moi, je lui dis, bah, ok, d'accord, je m'en doutais. Mais bon, j'ai visé haut, quoi. Et il me dit, par contre, si vous voulez gagner dans ces ordres-là, j'ai un autre métier pour vous. J'ai commencé à dire comment ça. Mais pas en mode je suis intéressée, en mode déjà c'est très bizarre. Et bizarrement il m'a répondu en fait que lui pour avoir toutes ses œuvres d'art qui sont exposées dans son entrepôt, enfin dans son magasin, il paye des gens qui démarchent des particuliers en fait dans le 16e, dans les riches quartiers de Paris. Et en fait, ces personnes vont directement, font du porte-à-porte et elles essayent de proposer leur service en disant est-ce que vous êtes en déménagement? Est-ce que vous avez des œuvres d'art à vendre? Est-ce que vous connaissez les prix de ces œuvres d'art-là ou de ces tapis ou des choses vraiment, on s'en doute pas, mais ça vaut vraiment, vraiment d'argent. D'ailleurs, regardez dans votre garage ou dans votre grenier, il y a des choses, vraiment, il m'a montré des trucs, tu te dis mais non, rien. Des trucs qui valent, waouh, des 100 000 euros et tout, tu te dis mais c'est pas possible. Donc voilà, il dit oui, il me disait que oui, en général les gens comme ça, dans les quartiers riches en fait, elles savent pas la valeur. En fait, elles ont tellement d'argent et d'objets qui sont luxueux qu'elles savent pas vraiment la vraie valeur. Et donc du coup, ce serait à moi de faire l'intermédiaire entre ces personnes-là que je démarche et lui. Et ensuite, dès que je trouve un bien ou une œuvre d'art, lui il me paye à la commission directement sur place. Et il me dit là tu peux te faire jusqu'à 5 à 10 000 euros en fonction en fait de l'objet ou de l'œuvre d'art que tu auras trouvé. Et après je dis ah oui ça c'est intéressant, c'est intéressant. Et après il commence à me dire oui par contre pour ça il faut que tu quittes ton travail. Non. Mais j'ai dit non en fait. Moi je vous ai dit hein, je travaille que le week-end, je suis disponible que le week-end. Je sais pas si tu me racontes quoi là. Oui là c'est une chance que je t'offre et tout, je dis non. Je dis non. Après il me dit quoi? Il me fait moi je lui dis quoi? Je lui dis non si vous voulez, moi je vous dis en tout cas je quitterai pas mon travail. Par contre je peux être vendeuse, c'est pas grave si vous me payez moi. Tant que ça me fait un peu d'argent que je pourrais mettre de côté, que je pourrais investir, ça me va. Il me fait franchement je sais pas de quoi tu parles, celle qui était là avant toi. En fait grosso modo celle qui était là avant moi, elle faisait du coup vendeuse de boutique. Et en même temps elle allait démarcher les gens. Et il me disait oui, aujourd'hui, elle est partie en Australie parce qu'il y a un riche homme d'affaires qui est venu et qui lui a demandé qu'il l'a trouvée belle et qui lui a demandé s'il voulait l'épouser après plusieurs rendez-vous. Et du coup, elle est partie et tout. je dis ok, c'est bien pour elle, genre pourquoi tu me donnes cette information, tu vois? J'ai compris ça plus tard, vous allez comprendre. Et du coup, je dis ouais, ok, d'accord, ok. Il me montre des photos d'elle, je dis oh, elle est belle et tout, non, non. Il me dit non, ça franchement, c'est là où tout commence à se gâter. C'est là où tout commence à se gâter. Parce que d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, parce que quand on arrive dans la boutique, il me dit vous croyez en Dieu et tout. Moi, je dis ouais, je suis croyante, tout ça. Donc, moi, je me dis, tu vois, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et donc, bref, ça, c'est une parenthèse. Et donc, du coup, là, on s'attend, il me dit, bon, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est bien plus qu'être vendeuse, c'est bien plus qu'être démarchée. Je vous montre mon expérience, toute l'expérience que j'ai acquise depuis des années. Et comme ça, vous savez que là, comme vous parlez au café avec vos copines, vous allez être indépendant financièrement, mais ça, c'est sûr et certain. Je dis, ah ben franchement, je suis contente. Après, il me dit, par contre... J'aurais besoin de 2-3 câlins dans le mois, c'est tout ce que je demande. Genre, au début j'ai dit mais qu'est-ce que... Genre vraiment ça... Genre, vous voyez, je voyais flou. Voilà, je voyais flou. Et j'ai dit pardon. Il m'a dit oui. Oui, qu'est-ce que vous pensez de moi? J'ai dit excusez-moi. Genre vraiment j'étais tellement choquée que je lui ai demandé de répéter en fait. Et il me dit oui. Oui, qu'est-ce que vous pensez de moi? Moi j'ai juste besoin de 2-3 câlins. Si vous avez un copain, vous n'êtes pas obligé de lui dire. Moi j'ai pas d'histoire. Moi-même j'ai une femme. Elle est pas obligée de savoir, vous le copain il est pas obligé de savoir, ça reste entre nous, vous êtes une très belle femme, je suis un très bel homme, on va pas se mentir, les corps s'attirent. Déjà j'ai envie de te dire déjà ça c'est de ton côté parce que poto, t'as l'âge, on dirait mon grand-père,
On dirait mon grand-père. Moi, je suis grave pas attirée par toi, poteau. Genre, pas du tout. Je sais pas qu'est-ce qui t'est passé par la tête, mais pas du tout, en fait. Il dit oui. Mais quand ça tire, c'est normal, on est des êtres humains, on va pas se priver. Et en fait, c'est pour ça que je comprends très bien pourquoi il me parlait de l'autre, là. La fille, là, qui était là juste avant moi et qui s'est fait épouser par un homme riche australien. Mais c'était son but, elle. Elle, c'était son but de se faire entretenir. Donc, du coup, ça l'intéresse. Et du coup, en fait, c'est comme s'il voulait me faire vendre, en fait, ce rêve-là de la femme qui a trouvé un homme riche. Pour me dire qu'en gros, si tu restes avec moi, t'inquiète pas, tu vas avoir le même destin qu'elle. Mais pas du tout. Et après, je lui dis, mais non, en fait. Mais pas du tout, en fait. Vous vous trompez, je suis pas du tout comme ça. Mais c'est... Je sais pas ce qui vous a fait penser ça. Mais alors là, pas du tout. Il est comme un enfant, il commence à bouder et tout. Et après, il me dit, Mais franchement, vous savez pas de quoi vous parlez, vous savez pas ce que vous perdez. non, j'ai dit, mais c'est pas vous qui m'avez parlé de Bible juste avant et tout? Il fait, oui, mais bon... Genre, j'ai l'impression, en fait, j'avais l'impression que c'était le diable. Franchement, j'ai l'impression qu'il avait changé de face, c'était plus la même personne. J'avais vraiment l'impression que c'était le diable. Du coup, j'ai pris mes affaires et je suis partie. Voilà, la story time. Non, mais pour vous dire que, en gros, les propositions de ce type, vous n'avez pas besoin d'être dans un réseau en fait. Il y a des gens qui sont vraiment malveillants. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire Oui, mais pourquoi d'abord t'as accepté et tout? moi je pense que toutes les personnes ne sont pas mauvaises et que je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment bienveillants et qui sont là pour apporter parce qu'elles se sont dit qu'elles sont arrivées à un niveau et ça les dérange pas d'apporter, tu vois. Maintenant, pour moi, il y avait rien. Enfin, tu vois, c'était pas gratuit dans le sens où j'allais lui rapporter de l'argent. Donc en fait, mutuellement, il n'y avait pas de... Lui, il me donnait toute sa connaissance et puis c'est tout, tu vois. Bien sûr, s'il me disait ça, j'allais dire ok, il y a un truc bizarre. Mais là, je lui ai apporté de l'argent, il m'apportait de l'argent. C'était un bon deal. Donc voilà, franchement, pour vous dire que les gens maintenant, ils sont sans gêne, mais sans gêne. Un papa comme ça, un papy, franchement. Jusqu'à il n'entendait même pas quand je lui parlais, j'étais obligée de crier. Genre, il me disait, ah, je comprends pas avec ses oreillettes. Genre, vraiment, un papy, il est là, il me dit, nos corps s'attirent. Genre, on est des êtres humains. Mais qui t'a dit ça? À quel moment t'as pensé ça? Bref. Voilà, c'est une story time pour vous prévenir que le danger, il est partout. Il est partout. Ça veut pas dire qu'il faut fermer les portes à tout le monde. Parce que, voilà, je pense qu'il y a des gens qui peuvent vraiment vous ouvrir des portes et qui sont réellement sincères, même si j'ai l'impression que c'est de moins en moins réel dans ce monde d'aujourd'hui. J'ai l'impression que ce monde d'aujourd'hui est un peu perverti. Mais j'y crois. Je pense qu'il y a quand même des gens qui sont de bonne foi, qui veulent juste faire transmettre leurs connaissances sans forcément quelque chose en retour et surtout quelque chose de sexuel. En plus, ces gens-là, ces papis-là, ils prennent votre jeunesse. Hein. Des trucs comme ça, là, c'est pour prendre votre jeunesse, c'est pour voir ça seulement, là, c'est le diable. Franchement, c'est le diable, bref. Et puis, faites attention et faites confiance à votre instinct. C'est ça que je me suis dit aussi. Cindy, ton instinct. Quand t'es arrivé dans le marché là et que t'avais tous les gens qui te regardaient dans les boutiques et plus le vigile en fait qui était devant la boutique, les deux éléments là, ils auraient dû te mettre la puce à l'oreille. Je me suis dit non, pas un papy. Il entend même pas quand je lui parle. Non, franchement c'était quelque chose. Bref. J'espère que cette story time vous a plu. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Ciao!